Non, je ne me suis pas mis en bloc de travail, c'est juste le t-shirt de mon école. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser un bouton poussoir. Un bouton poussoir, je pense que vous savez tous à quoi ça ressemble. Les miens ressemblent à peu près à ça. Le fonctionnement d'un bouton poussoir est tout simple, il marche exactement comme un interrupteur. Si on appuie dessus, l'interrupteur est fermé. Si on n'appuie pas dessus, l'interrupteur est ouvert. On ne va pas passer plus de temps sur la théorie du bouton poussoir. Je vous propose qu'on mette en place directement un petit montage pour voir comment il marche. On va donc relier en série une diode, une résistance et le bouton poussoir. Le bouton va être relié d'un côté à la masse et on va appliquer une tension de 5 volts à l'aide de la carte Arduino sur la résistance. D'après le schéma qui est ici, on voit bien que pour que le courant passe dans la diode et dans la résistance, il faut appuyer sur le bouton poussoir. Vous pouvez faire le test, appuyer sur ce bouton va donc allumer la diode. Si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que vous avez inversé les deux entrées ou sorties du bouton. Effectivement, vous avez remarqué qu'il y a 4 sorties. Or, sur le schéma, le bouton poussoir est représenté comme un dipôle. Pour comprendre un peu mieux comment fonctionne ce bouton poussoir qui ressemble à un quadripôle, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Le schéma qui est ici représente les 4 bornes du bouton poussoir. On voit ainsi que les deux bornes qui sont en regard seront toujours reliées. Le fait d'appuyer sur le bouton va donc connecter deux bornes qui sont parallèles entre elles. Mais jusqu'à maintenant, vous remarquerez qu'on a déjà effectué un petit montage sans écrire une seule ligne de code. Donc ici, on a réussi à allumer une diode à l'aide du bouton, mais il serait maintenant intéressant d'indiquer à la carte Arduino si le bouton est pressé ou non. Pour cela, nous allons connecter la sortie du bouton, donc le côté où on a la diode, à un pin de la carte Arduino, le pin 10 par exemple. Et en écrivant quelques lignes de code, en configurant par exemple le pin 10 en mode entrée, on va pouvoir détecter si un courant passe ou non dans ce pin et donc si le bouton est pressé ou pas. On peut par exemple, à l'aide du programme qui est ici, afficher la valeur lue par ce pin 10 sur le port série. Vous remarquerez ainsi que lorsqu'on appuie sur le bouton, la valeur affichée est 1 et lorsqu'on lâche le bouton, la valeur affichée est 0. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. En effet, retirons la diode et la résistance du montage. Vous remarquerez ainsi, toujours avec le même programme, que les valeurs affichées sont un peu plus aléatoires cette fois-ci. En effet, quand on appuie sur le bouton, la valeur affichée est bien 1, mais si on lâche le bouton, on voit une série de 0 et de 1 apparaître de façon apocalyptique. Ceci peut s'expliquer par la fuite d'un courant lorsque le bouton n'est pas pressé. En effet, comme nous avons retiré la résistance qui liait la masse au bouton, le courant, lorsque le bouton n'est pas pressé, n'a plus aucune sortie de secours. Il va donc passer en partie par le bouton, même si celui-ci n'est pas pressé, et on va voir apparaître sur le port série des valeurs qui valent 1. Quand on va utiliser un bouton poussoir, nous allons donc à chaque fois relier une résistance à ce bouton. Cette résistance va en effet constituer une sortie de secours pour le courant, qui va passer entièrement dans cette résistance lorsque le bouton ne sera pas pressé. Mais malheureusement, ce n'est toujours pas aussi simple que ça, puisqu'il y a deux façons de connecter la résistance dans notre montage. Le premier montage est constitué d'une résistance pull-down. En effet, un montage configuré de telle sorte va permettre au courant de rentrer dans le pin de la carte Arduino seulement si le bouton est pressé. Le deuxième montage est approximativement le même, sauf que l'on va échanger les bornes 5 volts et la masse. On comprend ainsi que le courant va rentrer dans le pin de la carte Arduino seulement lorsque le bouton ne sera pas pressé. Le port série va donc nous afficher des 1 lorsque le bouton n'est pas pressé et des 0 lorsque le bouton est pressé. La résistance dans ce deuxième montage est appelée résistance de pull-up. Pour résumer, on va toujours ajouter une résistance sur l'une des bornes du bouton poussoir afin d'être beaucoup plus précis quant à la lecture du courant qui va entrer sur la carte Arduino. Mais heureusement pour vous, il n'y aura pas besoin d'ajouter une résistance à chaque fois qu'on utilise un bouton poussoir. En effet, la carte Arduino possède déjà ce type de résistance à l'intérieur même de la carte. Pour indiquer au processeur que l'on veut utiliser sur l'entrée en question la résistance de pull-up, il suffit de lui indiquer que le pin sera configuré non pas en input, mais en input pull-up. Voici le montage le plus simple ainsi que le code qui va avec, qui nous permettront d'utiliser les boutons poussoirs et de connaître leur état en lisant la valeur du courant sur le pin. On fera donc attention lorsque l'on utilise les boutons poussoirs dans notre montage à bien retenir qu'une valeur lue égale à 1 équivaut au bouton non pressé et qu'une valeur lue égale à 0 équivaut cette fois-ci au bouton pressé. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à utiliser un bouton poussoir qui peut être utile dans n'importe quel montage, comme le montage d'un jeu vidéo par exemple. On se retrouve donc très bientôt pour terminer le code du jeu vidéo que je vous ai présenté dans la vidéo précédente.